les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'or et le pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mercredi 29 juin 2011 et aujourd'hui nous avons eu une belle remontée de l'euro-dollar, bien portée par notamment le vote du plan d'austérité au Parlement grec, donc une hausse qui s'est continuée. Alors par rapport à l'analyse que je vous ai fait hier, c'est quasiment du sur-mesure, puisque je vous avais dit qu'après cette hausse, on avait une petite baisse comme ça, et que si la dynamique était forte, on viendrait mettre un support, enfin se poser sur ce support ici des 1,40-30-40, et puis c'est tout à fait ce qui s'est passé, puisque sur cette bougie, nous avons un plus bas à 1,43-38, donc on est pile poil dans la zone, et puis là nous sommes repartis en dynamique, marqué un nouveau plus haut. On a eu un petit point de volatilité ici qui nous a confirmé que le support haussier que nous avons tracé hier était donc bien en phase avec la dynamique actuelle, et donc nous sommes venus marquer un plus haut. Alors nous ne sommes pas sur la résistance horizontale, par contre nous sommes sur les précédents plus hauts de la tendance que nous avions eu suite à la sortie ici de cette zone de biseau, que je vais vous matérialiser un peu mieux, parce que c'est vrai que là on n'y voit pas très clair avec toutes les lignes. Voilà, donc là nous avons la résistance ici, et nous avons le support baissier qui se situe voilà, juste en dessous. Donc voilà, là on devrait voir un peu mieux ce qui se passe. Donc là, pardon, cassure donc de cette phase baissière, donc sur un trend assez dynamique. Nous avons eu donc un plus haut ici qui se situait quasiment sur les 1,44-41, ensuite une petite phase de consolidation qui nous avait fait remarquer d'ailleurs que le plus bas de cette consolidation était plus haut que le plus bas précédent qui était encore dans la tendance baissière. Donc nous confirmons ici la sortie haussière du trend par le fait que nous venons rechercher l'ancienne résistance comme un support, même si ici une attaque avait été marquée. Nous repartons en dynamique, ce qui irait donc dans le sens d'une confirmation d'une sortie haussière, mais on le voit, nous avons du mal encore une fois à casser ce plus haut des 1,44-40, puisque ici avec un plus haut sur cette bougie à 1,44-48, on voit que on n'arrive pas à transformer vraiment cette hausse, et que donc il faudrait vraiment venir rejoindre au moins la zone des 1,45 pour pouvoir prétendre à une continuité de cette phase haussière, surtout que si on regarde les plus bas, la dynamique n'est pas très forte. On a des plus bas qui sont quasiment sur la même ligne horizontale. On a quelques points d'écart. On est à 1,4077 sur ce plus bas, et on est à 1,41 sur celui-ci, donc à peine entre 20 et 30 pips d'écart sur deux plus bas. Ce n'est pas énorme sur une tendance je dirais moyen court terme, mais là il faut absolument que cette dynamique nous aide à casser cette zone. Alors c'est pas gagné, puisqu'on voit un RSI qui arrive en zone de surachat, stochastique qui est depuis un petit moment. On voit que le MACD aurait tendance à vouloir se retourner. On a des premiers signes quand même d'essoufflement de ce mouvement très court terme, donc on pourrait venir consolider. Donc là on a déjà validé un overlap sur la zone des 1,43-30-40. Si on venait consolider en plus vers cette zone, ça nous ferait sortir de la dynamique, puisqu'on casserait le support haussier. Donc là attention, c'est un peu le moment de tous les dangers. On est sur le haut, on pourrait aller casser, mais là pour l'instant ce n'est pas fait. Au niveau des indicateurs, on commence quand même à avoir des signes d'essoufflement, donc attention de ne pas sortir prématurément de cette phase haussière, puisque si un plus haut n'est pas trouvé rapidement, on pourrait valider une tendance qui ne serait pas vraiment haussière, mais plutôt neutre, puisque là on serait quasiment en range sur cette phase. Donc au niveau de l'euro-dollar, voilà ce que l'on peut dire. Pour l'instant, une cassure durable des 1,4330 nous remettrait comme objectif 1,4240, ce qui remettrait en cause la pérennité du mouvement haussier.
On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Nous sommes toujours dans le trend baissier que nous disions hier. Donc je portais votre attention sur le fait que nous avions une consolidation quasiment horizontale, puisque ici nous avons eu retournement des indicateurs, puis qui nous indiquait ici une zone de survente. On a eu le retournement du MACD qui nous indiquait un possible retournement de tendance. Donc le retournement de tendance s'est fait attendre, puisqu'il est intervenu suite à une deuxième phase baissière très court terme. Là, on a une petite phase de consolidation. Donc, comme je vous disais hier, l'objectif se situe au niveau des 1,6080 qui correspond à ce plus bas. Eh bien, on est en train de valider. On vient doucement ici sur cette phase qui correspond de plus à la zone de la zone haute du trend baissier. On a des indicateurs qui arrivent en surachat. On a un MACD pour l'instant qui ne se retourne pas, mais on voit qu'il commence à avoir une bonne amplitude. On a un peu encore de potentiel, mais à mon sens pas assez. Alors c'est statistique, c'est-à-dire que là on réfléchit en termes de probabilité, personne ne connaît l'avenir, même si certains le prétendent. Ici la probabilité c'est que cette résistance risque de faire un trop fort obstacle pour une cassure à la hausse. Comme ça on manquerait un petit peu de dynamique. Alors la cassure est toujours possible, mais à mon sens la probabilité serait un rebond baissier sous cette zone qui correspond à l'intersection d'une résistance baissière et donc de la résistance horizontale que nous avons là sur les 1,6079. Donc pour ceux qui ont pris le retournement à contre-tendance, c'est jamais très facile à prendre ce genre de mouvement. Objectif ici sur la zone des 1,6079, on peut arrondir à 80. Attention, ici on commence à marquer un essoufflement, on pourrait se retourner assez rapidement, comme je le dis toujours. Pourquoi très difficile à prendre ce genre de mouvement? On voit que là, à contre-tendance, même avec des indicateurs qui nous indiquent un signal assez fort, eh bien le potentiel de gain n'est pas énorme. Pour ceux qui ont pris le mouvement au meilleur moment, ce qui n'est jamais évident. Ici on peut viser un 59, on va dire un 59,30. Ici on a un 60, on va dire, ça fait 130 pips. Alors vous me direz 130 pips c'est pas mal, mais pour ceux qui sont dans le sens de la tendance, qui ont pris un signal ici au contact de la résistance baissière, là on est à 1,6240 et puis au plus bas ici on était à 1,5920, et bien ça fait plus de 300 pips. Donc on voit que le potentiel tout simplement de gain que l'on peut faire dans la tendance est beaucoup plus grand qu'un potentiel de gain qui se fait à contre-tendance. Donc il est toujours possible de faire des gains à contre-tendance, mais simplement le potentiel est meilleur lorsqu'on est dans le sens de la tendance de fond. Donc attention ici, rebond possible sous la résistance baissière pour jouer la continuité de tendance, ce qui peut être une bonne entrée pour rentrer dans la tendance donc de cette phase baissière moyen court terme. On passe tout de suite au dollar-yen. Donc dollar-yen qui est en train de casser ici la zone haussière dans laquelle il se situait jusqu'à présent. Donc là, hier, je vous indiquais que nous avions une espèce de petit biseau haussier qui était en train de se former, qu'on avait une première phase d'essoufflement, puisqu'on avait une divergence baissière qui commençait à se mettre en place. On avait ici des plus hauts qui n'étaient pas repris sur le stochastique. Bon, sur le RSI, ça suivait à peu près. Au niveau du MACD, on retrouvait aussi ces plus hauts qui étaient baissiers. Donc, c'était une première phase d'essoufflement. On avait un biseau qui semblait se mettre en place. Et bien, la cassure a eu lieu aujourd'hui. Donc, tiens, hier, on me demandait pourquoi je n'utilisais plus les Fibonacci. Tout simplement parce que les Fibonacci, je les utilise quand on a une tendance. Quand on est en range, utiliser les Fibonacci, à mon sens, ce n'est pas très utile. Donc là, on peut tracer un Fibonacci, voir sur cette phase jusqu'où on pourrait venir consolider. Donc on voit ici que la zone des 38,2 fait déjà office de support, puisque nous avons cette bougie qui est venue se poser dessus, et que l'on est venu attaquer la zone qui se situe entre les 50 et 61,8. Donc on pourrait revenir valider encore une fois cette phase. Vous voyez que le 50% correspond aussi à une zone de support potentiel qui a déjà été éprouvée. Donc ici la zone des 80-64 pourrait aussi servir de zone de support, avec pourquoi pas une reprise de la phase haussière, puisque nous avons des plus bas ici qui sont montants et des plus hauts suite à la cassure que nous avons eu hier qui montent aussi. Donc
même si la dynamique n'est pas très très forte, on pourrait avoir une continuité de ce mouvement, puisque là d'un point de vue moyen court terme, eh bien, nous avons une phase de hausse qui tend à se mettre en place. Donc on attend la fin de consolidation et on peut se mettre dans le sens de la tendance, puisque si on attend un retour sur le support, et bien le support, voilà, hein, si on le fait passer par les deux précédents plus bas, et bien là il faut attendre de revenir sur 80-20. Si on joue le retournement, il y a peut-être une porte d'entrée qui serait un peu plus optimum pour jouer la tendance de cette paire de devises. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or, donc l'or en dollars qui aujourd'hui valide la sortie de sa phase baissière. Hein, je vous avais dit qu'on pourrait rallier facilement les 1509 qui était la prochaine résistance horizontale, et je vous avais donné ici la zone des 1514, on était à 1513,14, donc avec un plus haut qui se situe aujourd'hui à 1513,1, on peut considérer que l'objectif est quasiment atteint, d'autant plus que nous avons un surachat qui vient de se marquer au niveau du stochastique, même si on a encore un peu de marge au niveau du RSI, eh bien attention, puisque là le MACD commence à donner des signes de fatigue, hein, on commence à voir un histogramme rouge là qui est apparu, qui était normalement un premier signe de retournement. La hausse a suivi, mais alors si on trace encore une fois le retracement de Fibonacci pour mesurer un petit peu la puissance de ce retracement, eh bien on peut constater que la zone des 38,2 n'a pas encore été atteinte, donc le fait d'avoir ici un essoufflement à l'approche des 38,2 prouve que cette dynamique ici est assez forte, et si la dynamique est assez forte, eh bien on pourrait repartir à la baisse, d'autant plus qu'ici les 1513 dont je vous parlais tout à l'heure correspond encore une fois là à une phase de retournement qui s'était faite sur ce mouvement, hein. On était venu consolider ici, on s'était retourné à la hausse pour repartir sur cette tendance haussière, et donc eh bien regardez, cette phase de retournement était intervenue sur la zone des 1512-1513 points. Donc attention, ici on a une possibilité de retournement à la baisse pour jouer la continuité suite à ce mouvement qui a été très dynamique, hein. On a perdu énormément de points en très peu de temps. Donc là ici on pourra avoir un retournement, on a cette zone de support qui a pu se transformer en zone de résistance, et donc si on se retourne sous cette zone et que l'on casse ici le plus bas des 1490, on tracera un Fibo inverse pour donner avec les extensions, puisque le mouvement est très dynamique, un objectif donc de gain pour jouer la continuité de tendance, mais pour l'instant il faut attendre le retournement et la cassure de ce point bas. Si ça continue à monter, eh bien on mesurera donc les retracements avec ici un 38,2 à 1516 et un 50% à 1524 $ l'once. Et on termine enfin avec le pétrole, donc le pétrole qui confirme lui aussi la sortie de sa tendance baissière ici. Donc on a eu un beau rebond sur la zone des 90 que je vous avais indiqué ici lors de cette phase là on a vraiment mesuré la dynamique puisqu'on a fait les extrêmes du trend, et donc lorsqu'on avait fait cette bougie, je vous avais indiqué que l'objectif à mon sens c'était les 90 $ le baril. Donc l'objectif a été atteint, là on s'est retourné, on est sorti de la tendance, mais comme vous pouvez le voir au niveau des indicateurs, on est fortement suracheté, hein, puisque la RSI stochastique sont en surachat. Au niveau ici de l'amplitude du MACD, on est vraiment très très haut, donc il va falloir faire attention, puisque là on a en plus on a une résistance ici intermédiaire aux alentours des 95-70 qui pourrait provoquer un retournement. Alors si encore une fois on trace un Fibo, je vous jure que je ne le fais pas exprès parce qu'on m'a demandé, mais voilà, ici c'est parce que aujourd'hui ça a tout son sens. On peut constater qu'on a un 50% qui se situe à 96,27 $ le baril. Donc on pourra avoir ici un retournement sous cette zone et continuer donc en tendance baissière. Attention, là on est un fort surachat, donc un retournement est à prévoir, et donc si on cassait la zone des 90, eh bien on serait en continuité de mouvement, et il faudra pour ça qu'il y ait un retournement donc sur cette zone, puisque si on vient casser ici la zone des 95-70, on cassera un précédent plus haut, hein, puisque c'était un plus haut qui se situait entre deux plus bas, hein, donc je rappelle pour
définir les points hauts, points bas. Eh bien, comment définir un point haut significatif? On a deux plus bas ici significatifs, donc la zone des 90 et ici la zone des 91,50. Eh bien, on prend le point le plus haut qu'il y a entre ces deux plus bas, et donc c'est ce plus haut là. Donc c'est ce plus haut qui est significatif et qu'il faut casser pour se remettre ici en tendance positive. Là, on est à la croisée des chemins, un plus haut à casser alors qu'on est fortement suracheté. Ça pourrait manquer de potentiel pour que ce soit cassé tout de suite. Alors bon, on ne sait jamais, le pétrole n'est pas pondéré par d'autres, s'il est pondéré par le dollar, mais c'est pas comme un indice qui est pondéré par plusieurs valeurs. Là, on a le prix d'un seul produit, donc on peut, si on est sur une forte dynamique, d'autant plus qu'on a eu des nouvelles qui étaient favorables à une continuité de la hausse du pétrole dans la journée, et bien on peut casser en dynamique, mais là la probabilité quand même nous donne une perspective de retournement potentiel. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques, matières premières et forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.